Notre premier verset se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 22, du 36e verset au 40e. Nous sommes. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici les seconds. Voici les seconds qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements descendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Tendre Père, nous te disons encore une fois de plus merci pour cette première partie de notre culte, car nous voyons ta manifestation parmi nous. Continue à faire des grandes choses dans ces cultes, Seigneur, pour que nous puissions encore t'élever, pour que nous puissions encore voir tes bienfaits. Sois béni, sois exalté aujourd'hui pour l'éternité. Amen. Amen. Je suis en train de voir de très belles personnes parmi nous. Je suis en train de voir des mamans, des papas qui sont tous jolis, pardon. Alléluia. Amen. Venez tous dans notre église au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons passer à notre prédication. Nous allons d'abord chanter les chants d'ensemble, cantique 143. Après les chants, nous allons demander aux enfants de partir à l'école le dimanche avec les frères Bertoni. Chant d'ensemble, chant de victoire 143. Chant de victoire. Chant de victoire 143. Nous allons nous lever, chanter en l'œuvre de Dieu, chant ensemble, chant de victoire 143. Comme une terre altérée. Comme une terre altérée. Levons-nous s'il vous plaît. Comme une terre altérée. Subirons vers le ciel.
Yanani. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Et c'est mes alliés, hein? J'ai béni le Seigneur qui a fait que je sois là aujourd'hui. Parce que en voulant quitter la maison, j'entre dans ma voiture, je démarre, rien ne va. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai voulu prendre le train et heureusement, je suis arrivé à temps. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous allons recommander ce moment à notre Seigneur. Je vous invite dans la prière. Levons-nous et prions. Demandons que le Saint-Esprit puisse nous accorder, puisse être avec nous, qu'il puisse nous enseigner. Levons nos voix, prions. Éternel Dieu, nous sommes devant toi, qui est le vrai prédicateur, si c'est toi, qui est l'enseignant par excellence, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'invitons, Seigneur, à nous assister pendant ces moments de prédication. Que tu, Seigneur, puisses donner la parole à cette bouche qui va parler. Inspire, Seigneur, par ta puissance, ô Dieu Tout-Puissant. Car je ne suis qu'un homme. Je ne sais quoi dire, Seigneur, mais avec ton assistance, Seigneur, je peux faire quelque chose, Seigneur. Assiste-moi, que je me fasse et que toi tu te lèves. Toi, Jésus-Christ de Nazareth, notre prédicateur par excellence. Nous t'invitons, sois avec nous, conduis-nous, que ce moment soit une bénédiction pour nous et que nous demandons que le Saint-Esprit puisse souffler son vent pour repousser tout vent contraire à toi, qu'il soit loin de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commençons à toi, avec toi Seigneur, et nous souhaitons finir avec toi au nom de Jésus. Parle à chacun de nous. Parle Seigneur, nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un sujet qui m'est venu en tête. Du moment où nous avons fêté le 3e anniversaire de notre Église, nous allons prendre notre Bible dans l'Acte des Apôtres. Nous allons lire un seul verset. Acte des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Vous y êtes? Alors, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Je recommence pour une meilleure compréhension. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une histoire qui s'est déroulée à Jérusalem. L'auteur de ce chapitre, c'est le docteur Luc. Bien entendu que Luc, ce n'était pas un disciple de Jésus, mais il était un ami avec l'un des disciples de Christ, qui a écrit ces actes des apôtres. Amen. Amen. Aujourd'hui, ma prédication est sur la croissance de l'Église. Bien aimé, nous avons fêté 3e année. Si nous disons 3 ans, c'est parce que nous avons commencé ici il y a
3 ans. Mais je peux dire que chacun de nous a connu Christ avant, il y a plus de 3 ans d'ailleurs. Il y a ceux qui sont nés dans la CEC. Ils ont entendu parler de Jésus-Christ pendant qu'il se trouvait dans le ventre de sa mère, n'est-ce pas? Amen. À Botami, à Baliko, qu'on priait. Ce n'est pas 3 ans que nous avons commencé ici. C'est ça, c'est entre parenthèses. Pour que cela puisse se concrétiser, il faudrait qu'il y ait une croissance de l'Église. Ici, dans le texte que nous avons lu, on a dit l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ici, le texte raconte la situation des églises à l'époque de la conversion de Paul, dans les premiers siècles, quand Paul avait commencé son ministère. Contrairement à d'autres églises, cette église a commencé son œuvre dans la paix. Première chose, l'église était en paix. Première chose, la paix dans l'église. La paix, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la paix? La paix, c'est une chose, c'est tout ce qui est calme, tranquille. La paix. Qu'il n'y ait pas de trouble, il n'y avait pas de trouble dans cette église. C'est la première chose. Il n'y avait pas de trouble. Donc, chacun était un vecteur de paix, comme dit Matthieu, chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, qui n'y a quand il y a bango? Et c'est là une chose primordiale, la paix. Donc, chacun apportait sa paix. Quand on était dans l'église, vraiment, on sentait qu'il y avait la paix. Et quand on dit la paix, c'est-à-dire que le Saint-Esprit œuvrait parce qu'il y avait la paix. Et s'il y avait des troubles, le Saint-Esprit ne pouvait pas œuvrer parce que l'un ou l'autre, il regarde son prochain avec un œil, je sais comment. Non, il écoute. Ce n'était pas ça. C'était la paix. Donc, on se retrouvait dans la paix de se revoir, de se rencontrer, de prier le Seigneur. Il y avait la paix qui régnait. Ça, c'est la première chose. Bien aimé, on reconnaît les vrais chrétiens par les fruits du Saint-Esprit. Ça, ces versets, je ne peux pas les lire. On va les lire dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Alors, nous disons, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Galates 5, verset 21. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, nous remarquons que dans Galates 5, 21, la paix est vraiment les fruits. C'est un fruit du Saint-Esprit. On associe aussi avec la paix l'amour. Si nous sommes tous dans la paix va régner dans l'Église. C'est le premier élément qui déclenche la croissance dans notre texte que nous venons de lire. Alors, je pose la question à chacun de nous. Voulons-nous que notre Église
connaisse la croissance. Amen. Je répète, voulons-nous que notre Église connaisse la croissance? Amen. Recherchons la paix. Recherchons la paix. Nous lisons dans Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Qui connaît ce verset par cœur? Recherchons la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, sans la paix et la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Donc, voilà l'élément premier que l'Église était dans les conditions. L'Église était en paix. Comme j'avais dit, on va aussi associer l'amour, la paix et l'amour. Parce que nous avons lu dans Galates 5, 22, les fruits du Saint-Esprit, nous avons la paix et l'amour. J'ai béni le Seigneur, la personne qui était inspirée par la dénomination de notre association. Comment elle se dénomme? Entraide de l'amour. Entraide dans l'amour. Entraide dans l'amour. Je vous donnerai une dissertation à chacun. D'écrivez 5 pages. Vous allez faire ça à la maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Entraide de l'amour. Maman pasteur avait insisté ici le dimanche passé. Il avait dit, est-ce que vous connaissez la signification de l'entraide dans l'amour? L'entraide dans l'amour. Donc, moi personnellement, je peux m'imaginer, sans l'amour, il n'y aurait pas d'entraide. Parce que l'amour se fait toujours, l'entraide se fait toujours dans l'amour. Pour se sentir il faut, et là, il faut que j'aide mon prochain, mon semblable. Il faudrait que j'ai d'abord l'amour. Pour lui venir en aide, il faudra l'amour, bien sûr. Sans l'amour, je retourne le dos. Notre bel exemple, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il était plein d'amour. Il a manifesté son amour pour venir mourir pour nous sur la croix. Sans cet amour, nous ne serons pas là aujourd'hui. C'est l'élément déclencheur d'une entraide, c'est l'amour. En parlant aussi de l'amour, Paul dit dans Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez appris de vous aimer les uns les autres. Est-ce que nous sommes dans l'amour? Est-ce que nous vivons dans l'amour, bien-aimés dans le Seigneur? Nous avons cet amour. Parce que Jésus-Christ dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Que chacun regarde, fasse son examen de conscience. Est-ce que moi, bien-aimé Simon, j'ai l'amour envers mon prochain? J'ai l'amour envers mon prochain. Maman pasteur avait insisté. Est-ce que vous connaissez la signification de l'entraide de l'amour? Chacun doit y penser. Si j'ai une faille en moi, il faudra que j'en appelle au Saint-Esprit pour qu'il déracine la haine qui est dans mon cœur, pour que cela soit remplacé dans l'amour. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avons lu dans la première lecture, Jésus, on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Dans Matthieu 22, c'était 36, 33, 40. Jésus a répondu, le premier, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force.
aussi un deuxième commandement semblable à celui-là. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi. Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Si je pose la question à chacun de nous, est-ce que, frère ou ma soeur, tu peux te faire mal toi-même? Aujourd'hui, tu prends les couteaux. Est-ce que ça peut arriver? À moins qu'il y ait quelque chose qui ne va pas dans la tête. Là, je peux me faire mal. Ou, je ne sais pas, envoûter, je ne sais pas comment qualifier cela. Mais personne ne peut faire le mal à son cœur, à son corps. D'ailleurs, il prend bien soin de son corps. Est-ce que j'ai l'amour? Je ne sais pas pourquoi cela m'est venu en esprit, mais j'insiste. Aimons-nous les uns les autres. Dans Romains 12, nous dit que la charité soit sans hypocrisie. Aime avec amour, sans hypocrisie. Je fais semblant. Papa, mais dans mon cœur, je te hais. Je te hais. Je fais semblant. Mais Jésus, l'apôtre Paul dit que la charité soit sans hypocrisie. Ce que je veux qu'on fasse pour moi, moi aussi, il faudra que je fasse pour mon prochain. Si on a Tony Awa, il y aura une liste exhaustive. J'aime cela. Mais il faudra aussi que toi, moi, tu fasses ça pour ton prochain. Voilà les commandements que le Seigneur nous a laissés. Je poursuis notre étude ici. Nous avons dit, le premier élément était la paix, où j'ai associé aussi l'amour, parce que sans la paix, sans l'amour aussi, il n'y aura pas quelque chose de bon. Comme nous avons dit dans les fruits du Saint-Esprit. Et notre Église ne s'est pas arrêtée là. J'ai dit l'Église ici, de l'Apocalypse, de l'acte des apôtres, n'est-ce pas? Je suis, ouais, à 9. L'Église était en paix, première chose, dans toute la Judée et la Galilée et la Samarie. Deuxième chose, ce sont les éléments capitaux pour que l'Église accroisse. J'ai dit la paix, associée avec l'amour, n'est-ce pas? Et deuxième chose, l'Église s'édifiant et marchant. Non, deuxième chose, s'édifiant. Ça, c'est la deuxième chose. Pour que l'Église accroisse, il faut que l'Église aussi s'édifie. S'édifie. L'Église doit s'édifier. Qu'est-ce que cela veut dire? Édifier. Édifier, ça veut dire bâtir. Ou on peut dire aussi ériger, construire. L'Église doit se construire, n'est-ce pas? L'Église doit... Ça, c'est les bâtiments que nous voyons, les bâtiments. L'Église doit se construire. Mais on a aussi notre Église, qui est notre temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas? La Bible nous dit ça, non? Donc, moi, en tant qu'individu, en tant que chrétien, je dois m'édifier pour, au fait, construire aussi l'église qui est le bâtiment. Sans cela, il n'y aura pas de croissance dans l'église. Chaque membre doit bâtir sa vie chrétienne. Bâtir sa vie chrétienne. Comment? On bâtit la vie chrétienne par la prière, par
la méditation de la parole de Dieu, en obéissant aussi à la parole de Dieu et en menant une vie de consécration. Une vie de consécration, c'est-à-dire kotika mabe. Parce que nous sommes appelés à faire toujours du bien. C'est ça que la Bible nous dit. C'est ça que Jésus-Christ veut que nous soyons. Soyons les ouvriers dans le bien, pas dans le mal. Mener une vie de consécration. Est-ce que je mène une vie de consécration? Est-ce que je mène une vie de prière pour que l'Église puisse aussi en bénéficier? Parce que quand j'ai une vie de prière, cela doit aussi se voir dans l'Église. Parce que nous, en tant que, comme nous venons aussi, c'est nos manières que nous allons amener à l'Église. Et cette façon de nous comporter dans l'Église, cela va propulser l'Église. Si nous n'avons pas une vie de prière, l'Église serait un lieu désert. Il n'y aura pas de vie, il n'y aurait pas de Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va se mixer dans la prière, n'est-ce pas? Amen. Dans la prière, dans la méditation. Je regrette, si j'ose le dire, parce que quand nous étions dans Arnouville, on était motivés à venir le vendredi pour l'intercession. Je me trompe? Non. Peut-être dans le dos, hein? Non. Tant que nous sommes à Arnouville, on était motivés. 17h. On était une dizaine. On se promenait. On dit, mais ça là, oui, la prière. Mais le lot, j'étais fatigué parce qu'on se trouvait seulement à deux, toi. Tu as beaucoup de amis, mon frère Jimmy. Il n'y a pas si bon. Je suis en tout cas. Bon, effectivement, les autres, ils étaient bloqués, mais là, c'est l'affaire de chacun de nous. Donc, l'Église doit s'édifier. Chaque membre doit bâtir sa vie chrétienne par la prière, la méditation et en obéissant aussi à la parole de Dieu. Il faut exclure ce que la Bible n'autorise pas. Bien aimé, c'est difficile, mais il faut faire un effort dans la prière surtout. Parce que la Bible dit, ce que le Père n'a pas semé doit être déraciné. Est-ce que nous avons semé qui yozala mutu ya mulula lula? Semé qui en katinayo? Est-ce que le Seigneur a semé dans ton cœur que tu sois un coureur de Japon ou un alcoolique ou je ne sais qui? Mais en priant, on peut aussi déraciner cela par la prière. Et c'est ça, mener une vie de sanctification. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Et que, allons-nous rester toujours comme nous sommes? Toke na feti, batie nzembo kuna yo, otelemi na yo, obandi kodekula na sima kuna soki ndenge nini. Ça, c'est une vie de sanctification. Bon, je m'arrête là. Je ne vais pas continuer. Chacun doit mener une vie de sanctification, doit s'édifier, doit mener une vie de prière. Parce que la prière, c'est la force d'un chrétien. La prière, c'est la force d'un chrétien. Parce que la prière renverse tout, débloque tout. Attends que tu vas qu'il soit mille malins ou je sais quoi, quelle qualification, mais Jésus-Christ est toujours vainqueur. Amen. Amen. Il est toujours vainqueur.
Il est capable de... Même la porte est fermée, où il n'y a pas d'ici, il est capable de créer l'ici pour que son enfant puisse passer. Ce n'est pas la prière. Sans la prière, nous ne pouvons pas vaincre. Sans la prière, nous serons toujours faibles. Et que si dans nos maisons, nous ne prions pas, à l'église aussi, cela doit se répercuter dans l'église. Que chacun de nous soit des hommes, soyons des hommes de prière, soyons des hommes de prière bien-aimés, soyons des hommes de prière, des femmes de prière. Peut-être que maman va des hommes, pourquoi pas des femmes? Soyons des hommes et des femmes de prière. Voilà le deuxième élément qui a fait que cette église puisse s'accroître. Et le troisième élément, nous lisons aussi dans toujours le même verset. Et marchons dans la crainte du Seigneur. Et marchons dans la crainte du Seigneur. Bien aimé, à ne pas confondre la crainte et la peur. La crainte, c'est pas ça. C'est ça, c'est la peur. Mais ici, on nous dit la crainte du Seigneur. La crainte, c'est quoi? C'est le respect que nous devons avoir vis-à-vis de notre Seigneur. C'est ça, la crainte. Est-ce que nous avons la crainte du Seigneur? Entre parenthèses, chacun peut répondre intérieurement. Il est important que chacun cultive la notion de la crainte. S'approcher devant le Seigneur avec respect. Bien aimé, l'église est un lieu de prière. Quand nous sommes dans l'église, nous devons avoir la crainte du Seigneur. Toujours l'église, les intégrer. On a bien vu à l'autre solitaire. Dans l'église, on est bien aimé. Dans l'église, entre-temps, les prédicateurs parlent. Ici, vous autres, téléphone, nous sommes dans l'église. Bien aimé, c'est quoi ça? Est-ce qu'on a le respect? On a la crainte du Seigneur. Bien que ici, ça, je n'ai pas encore vu, mais il y a d'autres églises où il y a des sœurs qui s'habillent n'importe comment. Aïe, la mère est est-ce qu'on a la crainte du Seigneur? Il y a une église à l'anti cycliste. Et quand il y a des autres à côté de l'église, est-ce qu'on a la crainte du Seigneur? Il faudra que chacun de nous doit développer une crainte du Seigneur. Qu'il sache, je suis dans l'église. Qui est ce Dieu à qui je dois avoir une crainte? Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Mais nous sommes devant le Créateur. Le Dieu créateur qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu à qui nous devons rendre compte de tout. C'est ce Dieu-là. Il doit respect. Macron, on ne va pas s'habiller n'importe comment. D'ailleurs, le protocole parce que, mais lui, il n'est qu'un homme. Mais c'est lui qui nous adorons. Nous lui devons une crainte. Que personne ne va nous pousser. Non. Ça doit venir de nous. Comme nous écoutons toujours la parole, parce que cette parole, nous devons la mettre en pratique. Bien aimé dans le Seigneur. Que ces paroles-là n'entrent pas ici et ne sortent pas par là. Nous devons les mettre en pratique. Car sans cette pratique, nous sommes rien. Bien aimé dans le Seigneur, voilà les 3 points déclencheurs de la croissance d'une église.
nous aussi, dans notre ensemble ici, nous devons mettre cela en pratique, bien aimé dans le Seigneur, pour que notre Église croisse. Amen. Amen. Mouida. Epena. Ouais. Que notre lumière se doit luire en haut, pour que cette Église puisse se remplir. Sans la paix, sans l'amour, notre Église ne se remplira pas. Moi, je vous ai toujours donné un exemple. Et je continue toujours à donner cet exemple. Là où j'étais. Si j'étais entré parce que j'avais senti l'amour. C'est l'amour qui m'avait... Maman pasteur avait posé la question ici. Qu'est-ce que un homme peut rester, un invité par exemple, qui est repoussé à Tikara? Qu'est-ce qu'il va lui retenir ici? Est-ce qu'il voit l'amour? Il voit la joie? Il voit la paix? Il voit les fruits du Saint-Esprit? Qu'on se les pose et qu'on se mette. Voilà les clencheurs de la croissance. Qu'est-ce que la croissance maintenant? Tous ces trois points réunis fait que l'Église croisse. Ces trois points propulsent l'Église dans la croissance. Une Église doit connaître la croissance. C'est comme un bébé. Bébé a bon ami, aux hommes c'est mieux les dire. L'objet qu'on a laissé poto et des mains de pâtes, des mains de je ne sais pas quoi. Semoule, des articles qui peuvent supporter. Parce qu'il croit, si on peut le dire. Le bébé ne doit pas toujours rester au lait. Il est rare qu'un enfant de 10 ans, toujours avec son biberon, c'est normal. Un bébé, un enfant de 10 ans, même à l'école, il amène son biberon. Non, moi je crois que les biberons, est-ce que ça existe? Non. Non, ça n'existe pas. Donc l'église doit croître. L'église doit croître numériquement. S'augmenter en nombre aussi, c'est capital aussi. Il faudra que, comme nous avons dit, Mouida Epela, que la lumière luise. C'est cette lumière qui va aussi briller pour que les autres aussi viennent. N'est-ce pas? Si quelqu'un vient dans l'église, il trouve qu'il n'y a pas la paix. Et même dans l'église, il y a des gens qui se chamaillent. C'est là, you can see me. On va voir. Quand on va sortir, est-ce que la personne qui vient pour la première fois, il trouve cela, un scandale comme ça dans l'église? Est-ce qu'il est conscient à y rester? Il va y rester. Mais quand quelqu'un vient, il trouve l'amour, bolingo, et ça pour régner. On n'a même pas envie de se séparer, tellement qu'il y a l'amour. Et la personne là doit être attirée aussi. C'est ça la croissance numérique. L'église doit croître aussi d'une façon, mon temps est presque terminé, qualitative. Qualitative, ça veut dire grandir dans la sainteté. La qualité. Il peut aussi avoir la quantité, mais aussi la qualité est primordiale. Comme la Bible dit, 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Même que vous soyez 3, 4, 5, 10, soyez en sûr que si il y a la qualité dans l'église, le Saint-Esprit va œuvrer. Et on verra l'église exploser. N'est-ce pas? Amen. Et pour terminer, l'organisation aussi dans l'église. Ah, ça c'est aussi les 3 pieds de l'organisation. C'est comme un tabouret
qui est par l'organisation, qui est par la qualité numérique, le tabouret ne sera pas debout. Tabouret beaucoup. L'organisation, il faudra que l'église soit organisationnelle. Des programmes top, n'est-ce pas? Il ne faut pas que je taquine mon frère ici. Les secrétaires, il faudra que l'organisation de l'église, pas la prédication, papa, prédication, ça le programme, l'autre. Il m'avertit le vendredi. Prédication lobby. C'est ça, l'organisation. Pardonne-moi si je te blesse. Donc, l'organisation est primordiale aussi. Qui est l'organisation? Le protocole, il est là aussi. Il faudra qu'on instaure le protocole, la place qu'il faut à chacun de nous. C'est ça l'organisation. Bien aimé, je crois que je m'arrête là. J'ai assez parlé. Que pouvons-nous retenir par rapport à ce que Dieu nous dit aujourd'hui? L'Église doit être en paix. L'Église doit s'édifier. L'Église doit craindre le Seigneur. Et enfin, l'Église doit croître. Amen. Amen. Et c'est mes amis. Amen. Je crois que je n'ai pas blessé quelqu'un. Je n'ai pas blessé quelqu'un. Dans le but m'embêter. Amen. Dans le but m'embêter. Nous avons à part pour la bishop qui dit, le Seigneur nous bénisse. Nous avons besoin que chacun de nous puisse croître dans le Seigneur. Et que l'Église aussi doit croître. Merci Seigneur pour ce moment. Remercions le Seigneur. Chacun de nous sait comment il marche. S'il y a une faille, que chacun puisse trouver une solution, puisse demander le Saint-Esprit. Seigneur, je n'ai pas l'amour. Je t'appelle, Saint-Esprit, déracine la haine que j'ai dans mon cœur pour que l'amour puisse y siéger dans mon cœur. Pour que je puisse mener une vie de cette prions, me dit, mes frères, mes bien-aimés, prions, Seigneur, le Seigneur. Seigneur, je vais croître, Seigneur. Donne-moi la facilité de méditer ta parole, que ton esprit puisse m'instruire, je puisse m'édifier afin que la lumière puisse accroître, que je puisse apporter aussi la lumière dans cette église, pour que l'église aille de l'avant, Seigneur. J'appelle à toi, Saint-Esprit. Guide-moi, Seigneur. Déracine ce qui est contraire. Que Seigneur puisse, ta parole puisse demeurer en moi, Seigneur. Que je puisse aimer mon prochain comme moi-même, Seigneur. Que je puisse aimer mon prochain. Puisse avoir un amour de mon prochain, comme il est dit dans ta parole. Aimez-vous les uns les autres. Pour que le monde le voie que vous êtes mes disciples. Merci Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide mon frère, aide ma sœur. De pouvoir mener une vie de sanctification pour qu'à la fin de nos séjours ici-bas, qu'ils puissent hériter dans ton royaume céleste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tous édifiés par la prédication de notre papa Simon. Maintenant, nous demandons aux financiers s'ils ont un mot